Alors bonjour, le voilà enfin, Baptiste est arrivé, donc Baptiste Famery qui va nous présenter un beau projet de la comédie musicale Salle d'attente. Est-ce que Baptiste, que tu peux nous présenter ce beau projet de... Bien sûr. Alors, Salle d'attente, c'est un spectacle de, je sais pas quelle caméra je regarde, Il y en a celle du haut. C'est un spectacle de comédie musicale qui est créé à partir de chansons de 2 albums caritatifs que j'ai créés au profit de l'association des centres ressources qui s'occupe de lutte contre le cancer. Et donc, ce spectacle va réunir les chansons dessus. Et qu'est-ce qu'on verra dedans? En fait, c'est l'histoire d'une dizaine de personnages qui s'entrecroisent dans la salle d'attente, voilà, qui sont touchés de près ou de loin par la maladie. Est-ce que tu peux nous parler de Karim Medjeber et de Sophie Delmas qui collaborent avec toi sur ce Eh oui. projet? Alors, ce sont deux géants entre guillemets de la comédie musicale. Karim Medjeber, c'est un directeur musical, chef d'orchestre, qui travaille sur Le Roi Lion, à Mogador, qui a travaillé sur Spamalot avec son Molière. Sophie Delmas, pareil, c'est une immense comédienne chanteuse qui a travaillé sur Mamma Mia, par exemple, aussi à Mogador, qui a tenu le rôle principal pendant 3 ans. Et ces deux personnes-là. Et elle a fait pas mal de doublages aussi, Sophie. Elle a fait Mère Gothel dans Réponse sur les parties chantées. Dans le live motion de La Belle et la Bête, elle faisait la voix de la théière aussi, de Madame Samovar. Et voilà, donc Sophie m'accompagne à la mise en scène sur ce spectacle, c'est une chance inouïe. Et Karim Medjeber m'accompagne sur la création musicale, sur tout ce qui est production musicale, arrangement. Donc c'est vraiment une chance de les avoir tous les deux sur ce projet-là, avec cette cause-là. Alors tu vas lancer une campagne, là c'est imminent, une campagne de financement participatif. À quoi ça va servir? Pourquoi tu as besoin de ça? Alors je lance une campagne de crowdfunding tout simplement parce que je pars de rien. On fait ça bénévolement, tous, toute l'équipe, que ce soit Karim, Sophie, on part bénévolement sur ce projet. Et on n'a pas de production pour l'instant derrière, tout simplement parce que c'est un projet naissant et qu'on commence. Donc pour mettre le pied à l'étrier, j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Et ça, évidemment, je fais appel aux dons pour nous aider dans ce beau projet. À quoi servira cet argent? L'argent, il va servir à différentes choses. On va avoir besoin de faire quelques décors, on va avoir besoin de louer un théâtre et aussi de faire une captation vidéo pour pouvoir ensuite vendre le spectacle. Mais tout ça, voilà, c'est certains frais qu'on doit sortir tout de suite immédiatement. Et l'argent que je demande, enfin que j'espère récolter avec le crowdfunding, va servir à ça. En fait, il y a besoin aussi de faire une captation pour pouvoir le présenter dans des festivals, notamment à Avignon. C'est un peu ça l'idée. d'Avignon, voilà, et même justement la vente à différents théâtres à travers la France, un théâtre sur Paris, parce que les théâtres aiment bien voir le spectacle un peu en amont en vidéo pour savoir ce qu'ils vont programmer. Donc pour nous, c'est un élément très important pour vendre le spectacle en fait. Alors, donc la comédie musicale se passe dans une salle d'attente d'un hôpital et tous les bénéfices, s'il y a des bénéfices sur ce spectacle, seront reversés à une association. Est-ce que tu peux nous en parler de cette association Ressources? Bien sûr. Alors déjà, bénéfice il y aura. Bénéfice il y aura tout simplement parce qu'on a prévu un budget le moins élevé possible pour tout de suite rentrer dans nos frais et tout de suite générer des bénéfices pour l'association. L'association, ce sont donc les centres ressources. Ils sont initialement basés à Aix-en-Provence, mais il y a différents centres qui, depuis Aix-en-Provence, sont en train de s'implanter un peu partout en France. Il y a Lyon, Reims, Montauban, voilà, ça commence à s'élargir. C'est une association en fait qui s'occupe d'accompagnement thérapeutique de malades du cancer. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de soins dans leur centre. Le soin reste à l'hôpital, mais eux, l'association, vont s'occuper de toute la vie du patient, tout ce qu'il y a autour de la maladie. Le principe, il est très simple, c'est de remettre l'humain au centre du processus de guérison, et de faire en sorte que tous les paramètres de la vie d'un patient soient au vert pour qu'il se concentre sereinement sur sa guérison. Donc ça va être à la fois s'occuper par exemple de juridique s'il y a besoin, de psychologie, voilà. Et ce n'est pas que pour le patient. Ça peut être le patient lui-même, mais ça peut être aussi ses proches, la famille, ceux qui l'entourent, qui ont besoin d'être accompagnés face à ce choc qui est l'annonce d'un cancer. Voilà. Très bien. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on a un autre sujet à aborder, le chalet? On a un chalet que les Havrais connaissent bien. Quelles sont les prochaines étapes là,
pour le financement de la comédie musicale? Et ben, la prochaine étape, c'est le lancement donc le 12 juin de la campagne de crowdfunding. Donc c'est là où on va lancer entre guillemets les hostilités, que là on va commencer à faire appel à la générosité de chacun. Et donc à partir de là, nous les prochaines étapes, c'est dès fin août, début septembre, la création scénique du spectacle, parce que tout est écrit, tout est fait, l'équipe est là, et c'est dès fin septembre, fin août, début septembre, pardon, on se met en place en théâtre pour faire la création. Il y aura combien de morceaux, de titres sur Il y a 12 chansons sur un spectacle d'1h30, voilà, avec 4 comédiens chanteurs sur scène qui vont incarner une dizaine de personnages dans un petit décor mobile, donc en plus ça va beaucoup bouger, ça va être très très animé, et malgré le sujet, entre guillemets malgré le sujet, on va passer un peu par toutes les émotions, le rire, les larmes, l'autodérision, le courage. J'ai assisté à une lecture, et effectivement je peux confirmer que voilà, on peut passer effectivement sur des moments d'émotion et même rire de certaines situations. Évidemment, c'est ça. C'est assez bien, le mélange est assez réussi. Super, merci. Bon, j'espère. Et alors oui, peut-être pour terminer sur la comédie musicale, comme c'est un lancement de crowdfunding, j'imagine qu'il y a des contreparties. Est-ce que, bon, je ne vais peut-être pas demander de citer tous, mais quelles sont bien sûr. Toutes, mais quelles sont bien les sûr. Contreparties qui sont proposées, quoi, quelques-unes? Les contreparties, vous allez avoir par exemple l'album du spectacle, parce qu'on va enregistrer évidemment un album de ces chansons exclusives. Ça va être une place de spectacle pour venir nous voir. Ça peut être le combo des deux, ça peut être aussi un cours de chant avec moi. Si jamais. Toi, je t'ai jamais entendu chanter, mais ça serait bien un jour que je t'entende chanter. On va rester dans la salle de bain pour chanter. Très bien. Bon, écoute, on enverra de toute façon sur nos réseaux tous les liens pour pouvoir permettre aux gens qui nous suivent de participer à cette campagne. Et on va prendre ce moment aussi pour parler d'un autre projet qui tient à cœur. Ouais. C'est la réhabilitation d'un vieux chalet connu des Havrais, oui. le chalet de la Chapelle d'Abondance. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui te lie, toi, à cette chapelle? Alors, ça, c'est un projet totalement différent. Le projet de la réhabilitation du vieux chalet de la Chapelle d'Abondance, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, parce que c'est un chalet dans lequel j'ai vécu une grande partie de mes vacances, presque jusqu'à mon adolescence, où j'ai fait pas mal de colos. C'est donc un chalet qui appartient à une association qui s'appelle Sport et Loisirs, qui pendant des dizaines et des dizaines d'années a emmené énormément d'enfants venus du Havre en vacances d'été ou d'hiver à la montagne. Voilà, c'était sous l'égide au début des années 70, fin des années 60, début 70, de l'abbé David, pour ceux qui auraient connu cet abbé extraordinaire. Donc voilà, aujourd'hui le vieux chalet qui est, faut-il le rappeler, un chalet qui date de 1766, c'est-à-dire qu'il a un peu plus de 250 ans, enfin on approche des 250 ans. C'est un patrimoine architectural unique de la vallée qui est intégralement en bois sur 5 étages, avec une surface au sol qui avoisine entre les 200 et les 220 mètres carrés. Donc c'est colossal, c'est affectueusement, je l'appelle mon Titanic en bois, parce que tout ça, il faut l'entretenir. Et voilà, là l'idée de le réhabiliter, c'est de lui redonner une nouvelle fonction, parce que ça fait des années qu'il n'a plus servi. Oui, donc il est dans un état aussi malheureusement, comme tu parles du Titanic, il n'est pas dans l'état du Titanic, non, mais si rien n'est fait, il pourrait s'écrouler. Il pourrait s'écrouler si rien n'est fait. L'association, nous on a déjà, l'association Sport et Loisirs, a déjà fait plusieurs travaux quand même, hein. On n'est pas resté inerte. C'est-à-dire que la moitié du premier étage, quand on dit la moitié du premier étage, les gens ne se rendent pas compte, mais ça représente déjà environ 100-110 mètres carrés qui ont été réhabilités avec 3 chambres, une cuisine pour que les anciens puissent revenir profiter de ce lieu-là. Et la toiture a totalement été refaite. On a dépensé près de 50 000 € dans la toiture. Parce que les fondations sont stables et les charpentes principales sont stables. Maintenant, il faut réhabiliter tout l'ensemble, les façades, etc. Alors, on reviendra après, là j'ai 2-3 questions à te poser. Ouais. On reviendra sur comment on peut t'aider à transformer un beau projet. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce beau projet
De la réhabilitation? Oui, c'est ça. Alors, vu mon secteur d'activité professionnelle qui est dans l'art, on a eu besoin de réhabiliter le vieux chalet dans un projet qui allait servir à la fois aux locaux, c'est-à-dire aux gens qui habitent dans la vallée d'Abondance, et aussi garder le lien avec Le Havre. Et pour ça, moi, dans l'art, j'ai trouvé un point qui a intéressé les locaux, c'était de le réhabiliter en centre de résidence culturelle artistique. C'est-à-dire dans les premiers étages, garder les chambres, c'est-à-dire pouvoir où tout à chacun peut venir louer et profiter du vieux chalet, et dans les étages supérieurs avoir des salles de répétition, de danse, de musique, qui peuvent accueillir éventuellement des troupes professionnelles qui ont besoin de partir en résidence, c'est ce qu'on appelle partir en résidence, c'est-à-dire s'extraire de leur lieu de localisation pour répéter un spectacle. Voilà, et le vieux chalet peut servir à ça. Donc le nerf de la guerre, c'est de trouver de l'argent, un financement pour engager les travaux. Bien sûr. C'est quoi les projets de financement? Comment tu comptes t'y prendre? Il y a différentes phases. Il a fallu demander l'intervention des architectes, de trouver un architecte qui puisse nous faire des plans. Donc on a fait appel déjà à la Fondation du patrimoine. On va faire appel aussi, enfin c'est déjà lancé, hein, mais voilà, maintenant on attend les retours du département, j'ai oublié, des pays d'Évian et de Savoie. J'ai oublié le nom, pardon, je suis désolé pour eux. Voilà, du côté de Thonon-Évian, donc il y a des subventions qui sont spécialement faites pour ça, c'est-à-dire réhabilitation du patrimoine à destination culturelle, donc voilà. Et pour la vallée d'Abondance, c'est important parce que, évidemment, avec le climat, il y a moins de temps de neige qu'avant, il faut redonner du dynamisme sur la vallée. Donc ce projet les intéressait beaucoup. Donc financement déjà avec donc Fondation du patrimoine, institution départementale, et évidemment, il va falloir aller chercher un partenariat public-privé peut-être. Du mécénat. Et du mécénat, voilà. Et pourquoi pas une deuxième campagne de crowdfunding. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Il y a toujours un côté aussi artistique dans ce projet. Évidemment. Il y aura peut-être des mécènes sensibles à la cause. Et en plus, l'artistique n'est pas si dénué de sens dans ce chalet, on pourrait croire, mais en fait, pendant très longtemps, les colonies ont été des colonies de petits chanteurs de Croix-de-Bois, de Sainte-Marie. C'est vrai. Donc il y a eu beaucoup de chorales, de concerts qui ont été organisés là-bas, et ce chalet a hébergé ces enfants qui ont donné ces concerts à travers toute la vallée d'Abondance et un petit peu en Suisse aussi. Alors moi je vais faire en espérant que cette vidéo sera regardée par de nombreuses personnes qui ont bénéficié de la chapelle de l'Abondance dans leur jeunesse. On va en fait avec Baptiste travailler sur une vidéo pour refaire l'histoire évidemment. Rassembler le maximum d'éléments pour faire une vidéo sur l'histoire de la chapelle. Donc s'il y a des gens qui ont des photos, des souvenirs de cette époque-là, voire même des films, c'est possible. Ça doit être plus rare, mais c'est possible quand même. Ça doit être possible. En fait, il faudra nous envoyer un petit message sur contact@gataka-du6studio.com pour prendre contact et essayer de rassembler le maximum d'informations et même on pourra faire des interviews des gens qui ont bénéficié et qui ont vécu des choses. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû connaître l'abbé David et qui ont dû profiter en fait de sa générosité entre guillemets, parce qu'il a offert des vacances vraiment à pas cher à des tas de gamins. Voilà, on était sortis de la guerre, les années 60, 70. Voilà, on était dans les 30 glorieuses, mais il y avait quand même ce truc à relancer, et il s'est occupé d'énormément d'enfants. Ah, vrai. Alors merci beaucoup Baptiste. Peut-être pour terminer, quelle est ton actualité dans les semaines ou les mois à venir? C'est essentiellement, on va revenir sur le premier sujet, c'est essentiellement le spectacle salle d'attente pour Ressources. Là, je suis à fond dans la préparation justement de la production, des financements, tout le côté un petit peu rébarbatif du spectacle qui sont les budgets prévisionnels et tout, mais ça fait partie du métier. C'est pas le sommet de l'iceberg, le spectacle c'est le sommet de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a derrière en dessous, faut le faire, et je suis en plein dedans. Donc là pour le moment c'est plutôt les bureaux plutôt que la scène. C'est ça, en ce moment c'est le tunnel des bureaux pour sortir
sur scène fin août, début septembre. Bah, bon courage Baptiste. Merci et à à toi, très Grégory. vite pour proposer ce spectacle-là. Ouais. Je l'espère très vite au Havre dans des théâtres. On y croit. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Salle d'attente, c'est un spectacle de théâtre musical ou comédie musicale si vous préférez, qui a été créé à partir des chansons de 2 albums caritatifs que j'ai écrits avec Karim Medjeber au profit de l'association des centres ressources qui font de l'accompagnement thérapeutique de malades du cancer. Avec l'équipe créative, on a eu envie que les chansons de ces albums, elles vivent un petit peu plus loin que la simple constitution des albums et on a décidé de les mettre en valeur à travers un spectacle musical. Évidemment, le sujet central, c'est effectivement la maladie, le cancer. Mais le cancer, c'est un très vaste sujet. Il y a des belles histoires, il y a des histoires tristes, il y a des situations dont on pourrait rire, il y en a d'autres qui vont forcément parler un petit peu à tout le monde. Comment parler avec une certaine légèreté d'un sujet aussi grave? Et c'est là où c'est vraiment un challenge. Cette conception du livret de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a plein d'histoires. Aujourd'hui, si on fait appel à vous, c'est parce que on a besoin de récolter quelques fonds pour nous aider dans la création du spectacle, que ce soit sur les décors, les costumes, la communication, les répétitions, tout ce qui va permettre en fait au spectacle d'exister. Qui plus est parce qu'aujourd'hui, quand on présente nos projets à différents théâtres, tous se disent souvent très intéressés, mais ils veulent voir le spectacle avant, en images, en vidéo, et ça va être encore pour nous un petit coût qu'il va falloir financer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Les différents paliers du crowdfunding, ils sont assez simples. Le premier palier, il va nous aider à gérer le plus urgent pour nous, c'est-à-dire la création des décors et des costumes. Le deuxième palier, il va servir à la mise en scène. Le troisième palier, il va nous aider à payer tout ce qui est salaire de technicien, ingé son, ingé lumière, etc. Le quatrième palier, il va nous aider à financer la réalisation d'un album qui va accompagner la sortie du spectacle. Et le cinquième palier, il nous sert à financer tout ce qui est la communication, les vidéos, les images, les photos, la captation du spectacle. Cette campagne Ulule, tout le monde peut y participer. Vous pouvez donner à partir de 1 € jusqu'à la somme que vous souhaitez. En échange, on a établi plein de contreparties différentes, comme par exemple l'obtention du CD du spectacle, une place de spectacle pour la première représentation, ça peut être aussi le combo des deux. Si vous le souhaitez, si l'envie vous en dit, vous pouvez venir prendre un cours de chant avec moi, je serai ravi de vous le donner. Il existe aussi dans les contreparties la possibilité de rencontrer l'équipe du spectacle, que ce soit les comédiens ou la metteur en scène par exemple. Et en très grande contrepartie, par exemple, vous trouverez aussi la possibilité de nous accompagner dans le studio d'enregistrement où nous allons enregistrer l'album du spectacle. Le projet de Salle d'attente, c'est un projet qui est totalement atypique parce que c'est l'une des premières comédies musicales dont les bénéfices du spectacle reviendront à une œuvre caritative, à savoir là l'association des centres ressources qui s'occupe de l'accompagnement thérapeutique de malades du cancer. Pour conclure, l'idéal, ça serait que ce spectacle puisse voir le jour à la fois sur la scène parisienne mais aussi en province, en tournée. Notre but, c'est de l'amener au plus près de vous et que ce moment de culture devienne aussi un joli point de soutien à tous les malades, toutes les familles qui sont touchées par cette terrible maladie. Donc on a besoin de vous pour que ça existe. À bientôt.